Bonsoir à tous, les experts du foot avec une légende ce soir, Jean-Luc Ettori. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Christophe. C'est une soirée de légende parce que 2 étoiles sur le maillot, c'est quelque chose pour le Paris Saint-Germain, 2 étoiles pour l'équipe de France, alors pourquoi pas jamais 203. Puis on va parler de Monaco et de Nice ce soir dans les experts du foot sur Monaco Info. Ils ont réussi le fameux back-to-back, gagner une deuxième fois consécutivement la Ligue des Champions. Ils ont peiné, mais ils ont réussi à accélérer au bon moment et trouver la faille, même si ça se passe au tir au but. Paris a encore gagné. Paris assoit sa domination. Est-ce pour longtemps d'ailleurs, Jean-Luc? Est-ce que maintenant le Paris Saint-Germain va être comme le Real Madrid, comme l'Ajax d'antan ou le Real? On a parlé du Real, mais il y a des grandes équipes, il y en a peu, comme le Bayern. Mais je pense qu'ils vont en gagner quelques-unes. Alors je ne vous dis pas que l'année prochaine ils vont remettre ça, mais ils vont en gagner quelques-unes. C'est vrai Pourquoi pas? Parce que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est possible, si mais à peu près c'est pas forcément simple. Plus ça va, plus ça va être l'équipe à battre, plus... on a vu le match contre Arsenal, hein. Même si Arsenal a joué comme ça toute la saison, mais ils ont complètement déjoué parce que peur du PSG. Donc cette peur elle peut être bénéfique pour le PSG. Hein. Et je pense qu'ils vont réajuster encore leur effectif. Non, ça va être... je pense qu'on est parti pour une vraie domination du PSG. Un long règne, on l'a eu en France, comme à une époque on a eu Lyon. Là c'est parti en France, on voit bien qu'on gagne assez facilement, aisément le championnat de France. Ça sert presque à une répétition. On est dans le dur, quoi, au mois de décembre, et après, au printemps, on se réveille, quoi. Non, mais c'est une équipe qui est programmée pour être efficace et dominatrice à partir de février, donc c'est beau, hein. C'est beau. Et en plus, on sent dans ce club une énorme confiance. Plus ça va, plus les trophées aidants, ils vont être vraiment très durs à battre, c'est sûr. Ça vient aussi quand même quelque part de l'entraîneur, parce que franchement, ce qu'a apporté Luis Enrique, au-delà de son drame familial, cette façon justement de pouvoir ensuite fédérer. On voit bien, ils ont fait la fête depuis le coup de sifflet final jusqu'à hier soir, et peut-être encore ce matin et ce soir, tous ensemble. Tous ensemble, mais bon, pour lui, le collectif passe avant tout. Donc il a réussi à inculquer ça chez ses joueurs, parce que quand il les prend un par un, ce sont des grands joueurs. Il y a vraiment des très très bons joueurs. Mais il a su leur faire comprendre que la victoire, elle était impossible à avoir. Il faut être ensemble. Ah bah oui. Parce que vous dites des grands joueurs, on se souvient quand même d'une période star, on a parlé des Beckham à une époque, d'Ibrahimovic, après on a eu droit quand même à du Mbappé, du Neymar, du Messi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais qui avaient du mal à rentrer dans un collectif. Donc à partir de là, ils ont vite compris. Alors, je crois qu'on l'a dit et redit, je pense que les dirigeants du PSG, ils ont d'abord fait une marque, après ils ont dit, bon maintenant on va faire une équipe, on va gagner. Oui. Et c'est ce qu'ils font. Et on va chercher en France aussi. Et ils ont choisi l'homme idéal, quoi. Ah oui, quand on regarde devant, quand on voit Barcola qui est rentré, quand on voit Doué, quand on voit Dembélé, on va chercher français aussi quelque part. Oui, mais c'est bien, c'est important. De toute façon, aujourd'hui, le football français ne pourrait pas se passer du PSG. Bien sûr, en termes de résultats, mais il faut marcher l'économie, quelque part. Donc, tout le système. Et ça, c'est important. Ce que j'ai bien aimé dans le collectif aussi, vous l'avez certainement remarqué, Jean-Luc, en tant que professionnel, c'est qu'il sait par exemple qu'il doit faire un choix au moment du coup d'envoi et que par exemple le jeune Warren Zaïre-Emery, qui a été vraiment brillant sur cette fin de saison, qui a toujours dépanné, ne va pas débuter. Et il a un mot tout de suite en conférence de presse, un peu comme Griezmann l'autre jour pour l'Atlético, quoi. Oui, bon, on a vu un peu les images, j'ai regardé un peu, on le voyait un peu marqué quand même, le jeune. Hein, accepté d'être sur le banc. Hein. Ah oui, parce que quand vous dites dépanner, c'est pas très gentil, quelque part. Non, mais il y a eu le forfait d'Hakimi. C'était devenu un titulaire à part entière, ou à droite ou au milieu, mais bon, il a fait plus que le taf, il a été plus qu'au niveau. Donc, il a vraiment dépanné dans le sens où il est allé un peu devant, un peu derrière, un peu au milieu, quoi. En tous les cas, il sait surtout pas, il n'est pas condamné. De toute façon... l'entraîneur du PSG, il sait qu'un match, ça ne joue pas à 11, ça joue à 15, 16. Même s'il a vraiment un 11 type, on l'a bien vu. Oui, avec des changements qui arrivent toujours 75e, 80e. Mais il n'hésite pas à bouleverser son 11 de départ au cas où. Bouleverser, justement, c'est un mot qui va bien parce que j'aimerais bien aborder un sujet qui vous tient à cœur, c'est le rôle du gardien. Bouleverser, il a fait la hiérarchie, parce qu'à la base, en début de saison, on a presque oublié, mais c'était pas Safonov dans les buts. Non, c'était Chevalier. C'est le petit Chevalier, le Français, qui aurait dû faire la Coupe du Monde, qui ne l'a fait pas parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Il faut le sentir, ça se sent où l'entraînement, vous qui avez vécu ça, vous qui avez réussi à prendre une place, que ce soit à Monaco en équipe de France? Pour ce qui est de Chevalier, on sait pourquoi, hein, quelque part. Hein. Il a changé de méthode de travail, il est tombé avec un entraîneur de gardien qui quelque part, a effacé tout ce qu'il avait appris avant. Donc il a perdu confiance. On a vu dans les matchs. Ouais, sûr. Et derrière, t'as quand même du solide. T'as Safonov qui devait attendre et qui a fait le taf. Il vous plaît, lui, hein, parce qu'il sort n'importe où. Hein. Il n'est pas très joli à avoir joué, mais à l'arrivée, il a été
super efficace. Il a été décisif. Et ça, c'est ce qu'on demande à un gardien de but. Sur le but, je sais que vous avez une petite marotte dans le Qatari. Non, mais vous allez me le dire. Je sais que, par exemple, sur Monaco, souvent, quand on discute ensemble, quand on prend un petit café tranquille, vous me dites, regarde Paco, les gardiens, ils sont toujours presque, ils se mettent à genoux comme ça, ils se mettent comme des gardiens de hand, quelque part. Ils s'affaissent. En tous les cas, ça s'affaisse, ouais. C'est vrai sur le premier but, s'il reste debout. Alors je comprends, parce que la vitesse il du ballon. Il va frapper par terre, donc je me mets le plus bas possible au cas où, mais s'il reste debout, en plus il doit faire 2 mètres. Hein, mais la vitesse du ballon, non? Oui, mais s'il reste debout, au pire il le prend dans la tronche. Mais, okay. Voilà, on n'en parle plus comme ça. C'est un métier. C'est un métier. Il y a du vécu quelque part. Il y a qu'à voir mon nez. Hein. Voilà. Et oui, ils en ont pris des ballons quand même quelque part. Oui, quelques-uns. Mais c'est dangereux, on le sait, en plus. Hein. Bon, enfin, faut pas exagérer non plus, hein, mais il faut faire don de son corps de temps en temps. Moi, j'ai une admiration totale pour les gardiens de but, et surtout les gardiens de hand aussi. Ça, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose quand même. Parce ils sont encore plus jobards que nous. T'es tout prêt. Cette équipe, elle va être remaniée, vous le pensez, ou ça fait des petites touches, comme on parle beaucoup d'Akliouche, par exemple, le monégasque? Je pense qu'ils vont prendre quelqu'un qui va jouer devant, et d'après ce que j'ai compris, ils veulent un peu doubler le poste d'Hakimi. Ça va être que des petites retouches et des joueurs qui vont rentrer vraiment dans l'esprit. Et Akliouche rentre dans l'esprit. Pour moi, oui. Ouais. Alors après, il y a plein de gens qui me disent il est encore léger. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va pas jouer, mais il se mettra du niveau. Je me fais pas de soucis. Après, il y a Barcola quand même déjà. Hein, oui, mais on ne sait pas s'il va rester Barcola, d'après ce qu'on entend. Voilà. Et même si ça va prendre 2 ou 3 mois pour être vraiment titulaire, parce qu'en général ça se passe comme ça avec les jeunes au PSG, mais Akliouche, mais pas de souci. Il n'y a pas de joueur vieillissant finalement, il n'y a que Marquinhos, le capitaine, qui était 24 ans de moyenne d'âge. C'est ça, c'est pour ça que tu ne changes pas, quoi. Marquinhos, qui est un symbole maintenant pour cette équipe, on l'a vu. Alors, sur le terrain comme en dehors. Hein. Je pense que... Alors, quand on voit la finale qu'il fait, on se dit, mais il peut encore jouer. Il peut encore facilement. Hein, donc, je sais pas quelle va être sa décision à lui, quelque part, parce que je pense que c'est lui qui détient un peu la clé. Hein, avec tout ce qu'il a apporté au PSG. S'il dit je reste, il va rester, bien sûr. S'il dit je veux m'en aller, il va s'en aller. Non, ça ne peut pas devenir un point faible, vous voyez ce que je veux dire, ce centre de défense. Même pour lui. Ouais, c'est ça. Même pour lui. Il a marqué l'histoire. Il a galéré pendant une dizaine d'années avant de tout gagner. Et je pense que, à mon avis, là, après tout ça, il va s'asseoir, il va dire bon, est-ce je peux encore gagner une 3e, quoi. Et pour conclure sur les Parisiens, quand même, cette image forte de Marquinhos qui va conforter son copain brésilien au milieu de terrain avant d'aller fêter sa victoire, quoi. Oui. Ça, c'est quand même la marque d'un grand capitaine. Non, mais je trouve que les PSG, dans toute leur campagne, ils ont été au top. En termes de jeu, bien sûr, mais en termes de fair play. La finale, ils ont été... C'est vrai. Parce que, Arsenal, ils ont fait un match de gangster, quelque part. Hein. Ils ont dit, on bloque tout, Nathan fait 3 murailles. Et les Parisiens, ils sont restés ils sont restés dignes. Ah ouais. Avec un joueur qu'on n'a pas cité, c'est bizarre, c'est Svara, qui est quand même le joueur que tout le monde veut aujourd'hui. Si t'es patron de club, tu le prends en premier, presque. Ouais, c'est un dynamiteur de défense, ce mec. Tu sais que... Alors bien sûr, ils ont le monopole du ballon, le PSG, mais il faut toujours un gars qui prend des risques, et c'est ce joueur-là, et c'est extraordinaire. Jamais 203 peut-être pour le PSG qui est parti peut-être, vous l'avez dit, 24 ans de moyenne d'âge, ça peut durer très longtemps. Et puis pour clore le sujet, plus on a avec le Français qui gagne, et plus avec un peu de chance, le coefficient, la 4e place, elle sera directement qualificative pour la Ligue des Champions. Ouais, un peu comme la 7e place qui nous va bien, nous, Monaco, pour toucher l'Europe. On en parle tout de suite, si vous voulez bien, Jean-Luc Gattori. Monaco, justement. L'Europe, par le petit bout de la lorgnette, si je peux me permettre, on arrive à avoir une place européenne. Ça vaut le coup de la jouer, cette Conference League? Alors, si c'était moi, non. Ah! Ça va reprendre un peu plus tôt. En plus, on fait les préliminaires. Oui, il y a un tour préliminaire. Voilà, donc des voyages, tu vas pas bien préparer ta saison, quelque part. Sauf si tu dis, on verra ce qui se passe. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Après, elle est là, il faut la prendre, on va la jouer. Hein. Ouais. C'est ce qui nous reste sur une saison qui a été décevante. L'entraîneur ne sera plus là. On attend la confirmation avec un nouvel entraîneur qui arrive de Flamengo, Luis Felipe. Encore une fois, c'est un entraîneur qui ne connaît pas notre championnat. C'est les premières critiques qu'on peut lire. Ah oui. Puis, j'ai lu un peu il était adepte d'un football offensif, il allait faire confiance aux jeunes, mais en général, ceux qui arrivent, ils disent toujours ça. Donc on verra à l'usage. Qu'est-ce qu'il a remplacé? Il s'appelle Leonardo Jardim. Tiens, ça me rappelle quelqu'un à Monaco. C'est fou la vie quand même, le monde des entraîneurs. On retrouve toujours quelqu'un. Ouais.
Mais comment on fait pour préparer une saison quand on arrive à Monaco, où tu as la moitié des joueurs qui seront en compétition internationale pour la Coupe du Monde? Non, mais ça va être hyper compliqué. Et jouer à ton préliminaire, oui. Ça va être hyper compliqué. En plus, comme vous l'avez bien dit, il va découvrir la Ligue 1. Tout le monde pense que c'est facile, mais non, c'est pas facile. La Ligue 1, c'est tout, sauf facile. Les joueurs le disent, hein. Bah oui, c'est sûr. Alors c'est peut-être pas un foot très attrayant, mais c'est dur. Physiquement, c'est très dur. Il faut être prêt. La préparation, c'est une préparation bien spécifique pour tenir la distance. Et bon, on verra. Hein. Une préparation qui commence dès l'été, on le sait. Vous avez fait beaucoup de stages à l'époque. Il faut tenir. Il y a le cœur de l'hiver. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations souvent. Il y a des échéances. Et puis la Ligue des Champions qui attire. Nous, ce sera la Ligue Conférence si on la joue. Pour être en forme, il faut être en forme. De toute façon, on voit bien. Bah oui, Marc Savrine. De toute façon. Bon, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de dire bon, on sera en forme qu'en février. Il y a un moment donné, il faut engranger de la confiance. On sort d'une saison compliquée, donc il faut gagner des matchs assez vite, parce que comme ça va faire en sorte que dans les têtes ça aille bien au niveau des joueurs et du club. Après, on verra aussi l'effectif qu'on aura. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va engager? J'ai un peu peur qu'on perde. Nos 3 ou 4 meilleurs joueurs s'en aillent. Quoi. Un Balogun qui a marqué hier soir contre l'équipe du Sénégal. En Aradaki qui a pris 4 buts avec son équipe nationale face à l'Allemagne. Vous avez vu aussi? Il a fait comme ça aussi? Ah, j'ai vu. Il était à genoux quelquefois. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et à Monaco, on change d'entraîneur. On va changer obligatoirement d'entraîneur de gardien, parce qu'il y a un entraîneur pour tous les postes. Et vous? J'espère déjà qu'ils vont... C'est cash, hein, ma question. Oui, c'est cash. J'espère qu'ils vont prendre un Français déjà. Oui. Mais d'après ce que je sais, ça ne sera pas un Français. Donc ça me gêne un petit peu. Mais bon, après c'est... Après aujourd'hui, l'équipe, il faut parler toutes les langues. Il faut mieux parler une seule langue, par exemple l'anglais, quoi, obligatoirement. Non, mais... Vous voyez dans tous les teams. Il y a des Français qui sont capables de parler anglais, hein, quelque part. J'ai pas dit ça. Voilà, donc... en plus, il faut bien comprendre qu'ici... on va pas non, mais il y a toujours des entraîneurs, même Amitrano par exemple est entraîneur. Oui. Le dernier bon gardien de but, c'était qui? Chez vous? À Monaco. Flavio Roma. Après Majaki. Non, mais j'essaie de... Souba. Ah, ben oui, Souba, si, je peux bien sûr. Son entraîneur? Je suis resté sur Flavio Roma. Qui c'était son entraîneur? Dédé Amitrano. Voilà, merci. D'accord. Très bien. Donc Jean-Luc Ettori ne m'a pas répondu à ma question. C'est un homme politique du Grand Sud. Non, mais ça ne vous tente pas? D'un coup de mal à l'AS Monaco? Il y a plein de joueurs. Il y a plein d'anciens qui veulent aider, j'ai vu. C'est mon club, donc bien sûr que j'aimerais m'occuper de toute cette filière-là, les gardiens de but. Et on n'a pas sorti un gardien de but depuis. Tony Silva? Non, Stéphane Ruffier. Ah, en français? Ah oui, Stéphane Ruffier, oui. Voilà. Donc il y a un problème quelque part, non? Ouais, des joueurs, on en a sorti plein. Mais on ne vient pas vous voir de temps en temps pour vous demander un conseil? Non. Mais bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est fou, ça. Parce qu'on vous invite quand même au stade des anciens, mais on ne discute pas. On n'a pas le temps de... Non. Votre regard Il faut croire que... Non. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Voilà. D'accord. C'est un beau sujet, ça. Et Nice, à côté, avait besoin d'un entraîneur que vous connaissez bien, Claude Puel. Oui. Il a réussi sa mission. Moi, je suis content pour Claude. Ouais. Il va Alors rester après, les supporters monégasques puridieux, ils vont nous dire « Ah, il aurait fallu qu'ils descendent ». Mais non, mais pour Claude, je suis content. Oui. Je ne suis pas sûr. En plus... C'est sympa, les derbies. Ça a été une galère, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Mais je ne suis pas surpris non plus. Il a dû un peu remonter les bretelles à tout le monde, remettre un cadre. Et même si je trouve qu'il s'est arrondi avec le temps. Un peu, oui, vous avez raison. Voilà, il s'est arrondi. Il a sauvé le club et c'est bien. Ouais, c'était sa mission, en tout cas, en plus, terminer comme ça, à la maison, à huis clos, avec des joueurs qui jouent pas, qui partent pas. C'était une vraie galère. Franchement, pour faire ce qu'il a fait, alors on ne va pas dire que c'est un exploit, parce que ça reste une équipe de Ligue 1 qui élimine une équipe de Ligue 2, donc c'est pas... Mais ce qu'il a fait, c'est fort. Ah, c'est fort. On espère le voir continuer ou pas? J'ai discuté un petit peu avec lui pour les 50 ans de l'académie. Enfin, moi, je suis dirigeant de Nice, je lui pose la question. On continue, on ne continue pas. Après, ça va être à lui de... Après, on sait comme il est Claude. Hein, il est capable de dire non, ça va maintenant. Ah, c'est bon. Je suis venu. J'ai fait, j'ai agi. J'ai vu, j'ai vaincu. Maintenant, je vais jouer au golf. Donc, il est capable de dire ça. Oui, parce qu'en plus, l'effectif va être remanié, les actionnaires, il va faire. Alors après, c'est un homme de challenge, Steve Claude. Alors, si on lui propose un projet qui tient la route, il est capable de dire pourquoi pas, on y va. Pourquoi pas. Ouais. Nice, Monaco en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous, on adore les derbies, cette saveur un peu particulière. Bah oui, mais c'est important. Pour moi, c'est ça déjà. D'avoir Nice pas loin, le stade Louis II, il se remplit, c'est top. C'est top. Jean-Luc Ettori. Et une conclusion qui va nous transporter de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Il y a une époque, on aimait bien les équipes qui arrivaient en finale, les perdants magnifiques. 76, on a défilé sur les Champs-Élysées quand même. On n'était que finaliste de la Ligue des Champions, ce qui est déjà pas mal contre le Bayern de Munich. C'est bien français, ça. C'est bien français. Et vous, en 82, Jean-Luc, comment oublier, les gens de ma génération, ce qui vous est arrivé, ce drame total, cette défaite à Séville? Elle est ancrée, et depuis, pourtant, il y a quand même deux étoiles sur le maillot maintenant, 98 et 2018. Oui, on va dire qu'on était les précurseurs. Ouais. C'est bien ça. On leur a montré la voie. Mais après, en France, on a toujours préféré les beaux perdants. On a préféré Polydor à Anctil, tout le temps. Oui, c'est vrai. Même l'équipe de Juste Fontaine à l'époque. Oui, tout à fait. C'est fou. Parce que 82, ça reste quand même un drame incroyable, avec un drame même physique pour Battiston. Oui. Parce que quand on est en plein match avec Schumacher qui explose complètement, et on se souvient peut-être pas qu'après, il n'y a pas faute, mais il y a surtout la remise à 6 mètres. Hein, oui, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, alors que quand on voit les photos, il saute à la hauteur de la tête avec son bassin. Après, on peut se dire que s'il y avait eu la VAR, on aurait fait la finale de la Coupe du Monde. Oui, mais bon, c'est une époque, vous la revivez, on vous pose la question 100 000 fois, oui. Vous avez refait le match 18 fois, comme votre premier match, quand vous êtes titulaire à Bilbao. Tout ça, on vous en parle tout le temps? Tout le temps. Ça a marqué les gens, d'une certaine génération. Il faut se rappeler qu'en 82, France-Allemagne, c'était lourd de sens, encore. Et l'Italie, l'Allemagne, quoi. Voilà, c'était... donc oui, ça a marqué les gens. Ouais, surtout quand vous menez, comme vous menez sur ce match. Je pense qu'on a, pendant un moment, on s'est dit on va leur en mettre 4, 5, 6. Ah oui, quand vous êtes à 3-1, vous pensez à ça? Oui. Franchement, ils étaient complètement à la ramasse. Et puis il y a ce but de Rummenigge juste avant la mi-temps des prolongations. Et les mouches ont changé d'âne quelque part. Donc, ça, c'est le foot aussi. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on l'aime. Bah oui. En 2 heures, on a vécu tout ce qu'on peut vivre dans une carrière de footeux, quoi. Oui, c'est un drame. La joie, la tristesse, enfin, la colère. Même si, dans ce match, alors, je dis souvent, mais j'ai eu la chance de faire des grands matchs, mais le nom des arbitres, je ne me rappelle pas du tout. Ah oui. Mais lui, Corvère, à vie, il est ancré là-dedans. Je pense que, bien sûr, il y a eu l'agression sur Battiston, déjà. Mais quand même, qui n'est pas sanctionné, quoi. Mais il y a eu plein d'autres choses. On oublie. Vous n'oubliez pas, mais nous, on oublie. Il y a eu plein d'autres choses, donc c'est comme ça, c'est le foot, c'est pour ça qu'on l'aime, je me répète, mais avec ses joies, ses peines. Et puis il y a tout, une dramaturgie formidable. Mais il y a tout, vous avez dit, ça reste une œuvre d'art, quoi, quelque part, ce match-là. Je sais pas, mais... Non, mais c'était repris au théâtre, on a fait des livres, oui, on n'arrête pas d'en faire, d'ailleurs. Non, mais c'est... Enfin, en tous les cas, les gens, ils me disent, c'est pas un mauvais souvenir. Non, je suis heureux d'avoir fait ce match-là. De participer à ce match-là. Oui, après, on sait que seule la victoire est belle, mais ce match restera ancré pour notre génération. C'est gravé, on peut se le tatouer, celui-ci. Hein. Oui. C'est vrai. Et tout le monde se souvient où il était à Séville ce soir-là. Où il était pour regarder le match. Il y a plein de gens qui me disent, j'avais 11 ans, mon père il a cassé la télé, il a ouvert le champagne à 3-1, il a refermé les bouteilles après. Donc, il y a plein de gens qui me disent ça. Plein de gens l'ont vécu différemment, mais plein de gens l'ont vécu en tous les cas. Et puis vous arrivez dans cette équipe, c'est vrai que vous avez une aventure incroyable avec l'équipe de France. Hein. Vous arrivez au début de stage, vous êtes là, vous êtes titulaire, tout le monde est surpris. Il faut savoir qu'on sortais, on était champion avec Monaco. Ouais. J'avais fait une grosse saison, on avait pris que 28 buts dans la saison. D'accord. Donc je suis arrivé, j'étais en plein... On oublie vite. Voilà. J'étais en pleine fire. Parce que j'étais pas prévu, normalement. Je me rappelle l'équipe, ils avaient... Le titre, c'était Barra ou Casta. Eh oui. Barra ou Casta. Baratelli ou Castaneda. Voilà. Et puis, c'est moi qui ai joué. Alors maintenant, est-ce que c'était une bonne... J'ai tout fait pour jouer. Oui. Bien sûr. Heureusement. Et puis, mais j'avais une sélection et demie. Avant de rentrer sur le terrain à Bilbao, une sélection et demie. J'ai peut-être servi à ça, quelque part. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un gardien de but qui commence à jouer en sélection avec une sélection et demie, quoi. C'est pas un genre de champ, c'est vrai que le poste de gardien est tellement important. Tu as besoin d'avoir des habitudes, etc. Avec la défense et tout. Voilà. Et vous avez fait une aventure quand même incroyable qui nous amène jusqu'en demi, il ne faut pas l'oublier. Non, mais on n'est pas beaucoup, on doit être 5. Ouais. Dans l'histoire du foot français, on doit être 5 gardiens à avoir fait une demi-finale de Coupe du Monde. Ah oui, c'est peu, mais par la force des choses. Oui, c'est pas beaucoup, quoi. Ah oui, c'est une très bonne stat, il faut la garder, il faut l'encadrer, celle-ci. Tout à fait. Cette équipe qui arrive, cette Coupe du Monde qui démarre le 11, le 15 pour l'équipe de France, qui va jouer le Sénégal, qui va jouer l'Irak, qui va jouer l'équipe de Haaland aussi, il ne faut pas l'oublier en troisième match. Hein. Vous la sentez encore tellement forte, un peu comme le PSG? Ouais. Enfin, moi, je pense on peut aller loin? Il y a une grosse armada, quelque part. Hein. Donc, Didier, il va avoir que l'embarras du choix. C'est peut-être ça le plus compliqué pour lui. Mais non, il y a vraiment un beau matériel, quoi. Oui.
Ça va être... Il faut les clés du camion, puis là, quand le camion va tourner, c'est pas que le clé du Et comme bus. il a déjà fait des résultats, Didier, il ne faut pas oublier ça. Sa dernière en plus. C'est sa dernière, donc il va vouloir marquer les esprits encore un peu plus. Il est comme ça. Un peu, on le connaît. Ouais. Je pense qu'il sait ça. qui arrive derrière. Oui, oui, oui. Il ne va pas lui laisser un petit bébé avec une équipe en friche. Hein. Non, non, il va lui mettre la pression. Ouais. Et puis, il va être aidé par un joueur qui a tellement envie, à mon avis, de reconnaissance et qui a un manque de reconnaissance aujourd'hui, qui s'appelle Kylian Mbappé. Oui, oui, mais il n'a pas raté sa saison. Il a marqué un tas de buts et tout ça. Il a été critiqué en France, etc., etc. PSG gagne sans lui et tout ça. Lui aussi, il fait partie de ces personnes qui... il va vouloir leur dire, vous avez vu maintenant, là, pourquoi je suis là. Donc, le facteur X. Ouais. On va surveiller cette Coupe du Monde. Merci Jean-Luc Ettori d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir rappelé tant de beaux souvenirs et d'avoir cet œil très avisé sur le poste de gardien notamment. Attention, les gardiens, les jeunes. Hein. Vous avez écouté, tonton, c'est son surnom, Jean-Luc Ettori. Hein, tu fais attention, même si on te tire fort dessus, tu restes debout, garçon. Merci Jean-Luc Ettori. Christophe, merci de l'invitation. À bientôt dans les experts du foot. Des souvenirs, j'en ai plein encore. Hein. Vous pouvez me réinviter sans problème. Vous connaissez la maison. Vous revenez quand vous voulez sur Monaco Info. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.